Marion, très honnêtement, j'ai voulu te respecter et t'honorer et me coiffer pour cette vidéo et au final, le destin en a voulu autrement. On dirait plus que je t'ai pas respecté. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Il y a des jours comme ça où il y a des colis qui sont so exciting. Aujourd'hui, on a la palette de Marion Caméléon. J'ai reçu des bons de dégustation Picard, genre best truc ever. Et j'ai reçu la pastel palette de Natasha Denona. Franchement, aujourd'hui is a good day. Bien entendu, aujourd'hui, the priorité is Marion Caméléon. Depuis le temps qu'on attendait, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Marion Caméléon X Sephora. Yeah! Je pense qu'on a été très nombreux en tant que passionnés de make-up à attendre cette collaboration. J'étais super contente pour la collaboration avec Richard. J'attendais celle avec Marion et je lui avais dit Marion, franchement, je te le souhaite et j'ai vraiment hâte et j'espère qu'ils vont te proposer une collaboration. Donc j'ai été super contente quand j'ai appris que c'était enfin là. Du coup, j'avais super hâte de voir ce qu'elle avait concocté avec Sephora. Bien sûr, quand c'est une co-création, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Il en demeure pas moins que l'expérience est juste géniale parce que tu t'occupes juste de la partie fun dans une co-création et je pense que aujourd'hui, je peux dire que clairement, je préfère faire des co-créations parce que t'es vraiment focalisé sur le côté créatif et formule uniquement et c'est juste ça et du coup, tu prends tellement de plaisir. Donc quand j'ai vu la vidéo de Marion et à quel point elle était excitée, ça m'a trop touchée parce que ça m'a rappelé justement ces moments-là et j'étais trop contente pour elle et ça se voit qu'elle est super contente du résultat et qu'elle a bossé comme une dingue là-dessus. Donc j'ai trop hâte de découvrir avec vous. Donc j'ai reçu le paquet presse pour celles et ceux qui souhaitent plein de détails sur la co-création, sur les noms des fards par exemple. Je vous invite à aller voir sa vidéo. J'essaierai de vous donner un maximum de détails dans cette vidéo bien entendu. Mais si vous voulez plus de détails encore, je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc le packaging presse se présentait comme ceci. Elle a expliqué dans sa vidéo qu'elle voulait pas faire une grosse boîte, etc. Qu'elle voulait quelque chose de plus simple et que ça lui ressemblait. Et franchement, je trouve ça hyper cute, hyper Marion en fait, avec des petits stickers comme ça. C'est vraiment mignon. On a des stickers qui représentent ses animaux et tout. Hello les gueux, donc ça c'est un truc qu'elle a avec, avec ses abonnés. Enfin bref, c'est tout à fait Marion et moi je trouve ça hyper cool quand tu fais quelque chose qui te ressemble vraiment. Donc voilà, une pochette holographique, donc encore une fois complètement Marion. À l'intérieur, on a quand même un papier bulle pour protéger la palette parce que quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit ok, j'espère que la palette elle va pas arriver cassée parce que j'aurais été dégoûtée, je l'attendais tellement et finalement elle est arrivée en très bon état. Donc je vais vous la montrer, je vais vous donner le prix, j'ai fait les swatchs et on va passer au make-up. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint comme ça, on passe pas par 4 chemins, on passe directement au make-up. Donc voilà, on a eu un petit prospectus pareil holographique à l'intérieur qui donne un petit peu le ton sur la palette. Au rendez-vous de cette collaboration, une palette de 24 fards à paupières intense et colorée assortie d'un eyeliner pailleté 2 en 1 capable de se transformer en fard à paupières scintillant. Les produits de la collection Marion Caméléon X Sephora seront disponibles en édition limitée uniquement sur le site et sur l'application à partir du 21 mars. Donc logiquement, si j'arrive à m'organiser, etc., la vidéo sera postée dimanche. Donc logiquement, un jour avant la sortie. Donc en tout cas, j'aurais fait de mon mieux pour que vous l'ayez avant la sortie. Et de source sûre, je peux vous dire qu'en termes de quantité limitée, c'est encore plus limité que ce que je pensais. Et bon... je trouve ça dommage en fait. Vous connaissez mon avis sur les quantités limitées. Moi j'en ai fait les frais, j'étais trop triste. Donc voilà, je sais qu'il va arriver la même chose à Marion et plus encore du coup parce que limité, très limité. Et j'espère que les gens lui en voudront pas parce que enfin quand tu crées un produit, quand tu co-crées un produit, ton but ultime c'est bon bien sûr il y en a c'est très marketing, ils font des ruptures de stock et parfois vous le savez c'est fait exprès, on va plus se voiler la face, ok. En 2022 on sait qu'il y a des marques qui font des ruptures exprès pour que vous ayez ce sentiment de frustration et que dès lors où ils remettent du stock, vous fonciez pour acheter. Mais en tant que vraie créatrice de contenu et passionnée par le maquillage, je peux vous assurer que c'est pas du tout ce qu'on veut en fait. Quand on a une réelle relation avec les gens qui nous suivent, on a juste envie que tout le monde ait ce petit bijou qu'on a concocté pour eux avec tout notre amour. Et je sais que c'est le cas de Marion, donc essayez de pas être trop dur avec elle quand il y aura la rupture de stock. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, cette rupture de stock, parce que ça voudra dire que ça a beaucoup plu. On va commencer par la palette qui se présente comme ceci, donc comme elle le dit hein, dans sa vidéo, c'est un, et comme je vous l'aurais dit, quoi qu'il en soit, c'est un packaging très simple et basique. Il n'y a rien de plus basique sur le marché qu'un packaging en carton rectangulaire. Voilà, c'est du vu, revu, mais c'est aussi le format le plus pratique à emporter, le plus pratique à ranger. Je sais que Marion, elle préfère ce genre de packaging hyper fin, pratique à ranger, à emporter partout. Donc encore une fois, je trouve que ça lui ressemble. Et en termes de financier aussi, c'est le moins cher à créer. Donc ça te permet aussi, d'un autre côté, de te focaliser
personnalisé sur les formules de tes fards, donc ça c'est hyper cool. Le packaging il est quand même joli, vous avez un effet avec quand vous grattez comme ça avec vos ongles, vous sentez comme c'est granulé un petit peu sous les doigts, vous avez la même chose de l'autre côté. Les paillettes elles sont argentées, je dirais, ouais argentées. Donc voilà, c'est simple, c'est noir mais avec une petite touche de bling bling, je trouve que c'est très Marion aussi. On a le logo de Marion ici, Sephora juste là. La particularité de ces palettes, contrairement aux précédentes, c'est qu'il y a déjà 24 fards. C'est la première fois que Sephora fait autant de fards pour une co-création. Dans celle de Richard, il y en avait, je les ai prises pour faire des petites comparaisons, il y avait 10 fards. Et de mémoire, la palette coûtait 22-23 € je crois. Dans mes palettes à moi, il y avait 18 fards et la première palette coûtait 25, on va arrondir, 25 €, la deuxième 27 €. Et cette fois-ci, ce que j'ai trouvé très étonnant, je vais être honnête avec vous, c'est que bon, c'est très bien, il y a 24 fards donc vous avez beaucoup de couleurs, on va parler des couleurs juste après, mais c'est du Made in China. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris et j'ai vu sous l'un de ses posts où elle annonçait sa collaboration que pareil ça fusait en commentaire à ce sujet-là, tout ce qui est cruelty free, vegan, etc. Quand on fait une co-création, faut prendre en compte qu'on prend pas toutes les décisions et je pense que si elle a pas abordé le sujet dans sa vidéo révélation, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a une raison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, c'est du Made in China et je vais plus dire que j'ai été très surprise parce que du coup, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu quand même un pas en arrière par rapport aux précédentes co-créations et c'est ce qui explique, je pense, le fait qu'il y a plus de fards que les précédentes palettes et que du coup, elle reste à un prix tout à fait convenable parce que je vous l'ai pas dit, mais elle coûte 34,95 €, on va arrondir 35 € pour 24 fards. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Du coup, en termes de rapport contenant-prix, chaque phare fait un peu moins de 1 g, je crois qu'ils font 0,85, quelque chose comme ça. Maintenant, en termes d'intensité, de pigmentation, etc., on va voir ça tout de suite. Now, on va passer à l'application du maquillage et je vais juste vous donner les noms des fards et je vous mettrai les swatchs pour que vous puissiez voir. On va commencer par le fard vidéo, Ambre, Partenariat, Sarcasme, Nouille, Supernatural, Caméléon, Daphné, Château, Hilarant, Surgelé, Insupportable, Bonjour, 2022, Froide, Transition, Gus, Marcus, Chorizo, Carton, Pénélo, Money. Je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez des explications sur les fards parce qu'il y en a certains c'était assez drôle et c'est hyper personnel et ce que j'ai trouvé génial c'est qu'elle a demandé en fait à ses abonnés selon eux quels sont les mots, les choses qui la représentent le plus et en fait du coup après elle a pris toutes ces choses et elle a donné les noms aux fards et je trouve ça trop bien quand tu crées des liens comme ça avec ta communauté, c'est aussi une façon de les remercier, de leur dire voilà c'est à nous ce truc là, c'est à nous ce petit bijou et j'ai trouvé ça hyper cool franchement et il y a certains noms qui m'ont trop fait rire, le partenariat j'étais mort de rire franchement. Le chorizo aussi ça m'a trop fait rire, enfin bref je vous laisse aller voir. Le froide aussi ça m'a fait rire parce que Marion elle a l'air froide mais en vrai pas du tout Marion c'est une fausse froide en fait, vraiment. Moni aussi ça m'a trop fait rire, enfin bref franchement j'ai vraiment trouvé ça sympa. Que vous dire d'autre? Bah je crois que je vous ai tout dit. Elle explique aussi la façon dont elle a mis ses fards dans la palette. Bon elle a essayé, parce que ça reste joli, je pense que c'est le plus difficile d'avoir une jolie harmonie dans sa palette, bien les ranger, mais elle a aussi fait en sorte, enfin à sa manière en tout cas, de les ranger pour que ce soit facile à retrouver. Elle a mis les fards de transition sur une rangée, elle a dit qu'il fallait absolument un noir, un beige, un blanc dans la palette parfaite selon elle, la palette qui se suffit à elle-même et je suis tellement d'accord avec elle, ça je vous le dis à chaque fois. On se retrouve beaucoup sur certains sujets avec Marion, de toute façon on a les mêmes attentes et les mêmes envies. Elle a mis ses fards de transition ici, les fards pour intensifier sur le bas, les fards irisés / top coat juste là. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est très bien rangée. Quand tu la regardes en fait, tu vois que t'as ta partie fard neutre ici et ta partie colorée juste là. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle a pensé aussi aux personnes qui veulent appliquer du neutre. Je pense à moi en l'occurrence. Parce que je me suis dit si Marion débarque avec une palette, ça va être hyper coloré, c'est très beau mais c'est forcément pas celle que je vais utiliser tous les jours. Et le fait qu'elle ait mis des neutres très intelligents. Elle a mis des neutres mais qui sont quand même le gris et le kaki. D'ailleurs j'ai eu plein de messages en mode Sana, il y a un kaki dans la palette de Marion. Et là j'ai été voir parce que j'avais pas encore vu sa vidéo et j'étais trop contente, je me suis dit yes. Et le fait qu'elle ait mis un gris, combien de fois je vous ai dit punaise il y a pas assez de gris dans les palettes, donc j'étais trop contente. Et non franchement l'harmonie comme ça est très belle. Elle est très jolie en vrai, très très belle. Maintenant on va voir ce qu'elle vaut sur les yeux, so let's go. J'ai du foundation dans les cheveux en ce moment, c'est du n'importe quoi mes cheveux. Je vais essayer de faire un truc assez simple histoire d'avoir un premier avis sur la palette, mais bien entendu je vais pas pouvoir utiliser tous les fards de la palette. Donc là je vais vous donner mes premières impressions dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai et franchement je pense que je vais la laisser sur ma coiffeuse parce que vous avez de tout pour tous les jours et pour vous éclater aussi, donc c'est cool. J'applique ma
base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'elle avait sorti une palette et un produit, du coup, je me suis dit, bon, le liner pailleté, ça lui ressemble beaucoup. Je voyais bien Marion sortir une base à paupières bien opaque avec Sephora, parce que je crois que Sephora n'a pas de base à paupières. Ou en tout cas, pas de base comme on aime, opaque, bien intense et tout. Donc j'aurais bien vu un produit comme ça, mais c'est très long en fait à produire. Du coup, je le sais maintenant. C'est un produit qui, à moins de prendre des formules déjà toutes faites, hein, je veux dire, c'est un produit qui est super long à faire. Et si j'ai bien compris, elle l'a faite en 1 an, la palette. Je sais pas s'ils auraient eu le temps de faire une base à paupières. Enfin, je veux dire, de la faire de A à Z en fait. Mais c'est un produit que j'aurais bien vu aussi avec Marion, vu qu'elle est toujours dans les make-up très chargés, très avec des bases bien opaques. Je trouve que ça lui va bien aussi, quoi. Donc voilà. Je vais commencer par prendre un 231 de chez Zoeva. Et justement, c'est assez drôle parce que c'est aussi l'un des pinceaux préférés de Marion. Et elle expliquait pour le Fard 2022 qu'elle voulait l'appeler comme ça. Mais je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, mais que pour une raison de droit, etc., elle a mis du coup 2022, donc le lancement de la palette. Donc pareil, on va honorer aussi avec ce pinceau là pour commencer. Non, vous savez quoi, moi je vais utiliser le fard nude, donc c'est le fard angoisse en dessous de mon sourcil et sur toute ma paupière. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me suis réveillée avec les yeux tellement bouffis. Est-ce que vous voyez la différence? Mes paupières elles sont gonflées et je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'hier j'étais sur mon téléphone jusqu'à super tard dans mon lit, n'importe quoi. Je m'étais dit que j'allais arrêter de faire ça, mais des fois quand t'as des trucs de dernière minute que t'as pas eu le temps de faire dans la journée, bah t'y penses dans ton lit et c'est vraiment l'erreur à pas faire parce qu'après tu restes 1000 ans sur le téléphone et j'avais mal aux yeux et je me demande si c'est pas ça. Mais je me suis réveillée vraiment bouffi, raisin sec, trop chelou. Donc je suis deck parce que je vais pas pouvoir utiliser mes paupières normalement, qui sont pas aussi comme ça d'habitude. Bref, ensuite je prends le 231 de chez Zoeva. J'aime beaucoup le beige parce qu'il est, franchement, moi qui ai la peau quand même un peu plus foncée que Marion, même quand même beaucoup plus foncée, je suis plus jaune en fait que Marion, il me va bien. Donc ça c'est cool et j'ai envie de vous dire, si jamais c'est un fard qui est un peu trop clair pour vous, vous pouvez toujours le mélanger légèrement au fard froide qui est juste là. Donc franchement tu peux faire des petits mélanges. Je pense que cette palette clairement elle ira à toutes les couleurs de peau en fait, donc ça c'est vraiment cool. Je sais pas ce que je vais faire. I don't know what to do. J'ai envie d'utiliser le gris, le Penello. Je dois bien vous avouer que ce petit gris là m'attire vraiment beaucoup. Le fard château, je pense que c'est mon préféré. Le fard argenté là, je l'aime trop. Je sais pas ce que j'ai avec les tons froids, mais c'est ce qui m'attire là tout de suite. Écoutez, je vais y aller un peu au pif. Je vais prendre le fard Penello et je vais commencer à l'appliquer juste ici. J'aime beaucoup l'intensité. Franchement, il se travaille plutôt facilement. Il s'estompe assez facilement aussi. Le gris, il est super beau. C'est un super joli gris. C'est un gris quand même qui est assez neutre. Je suis sûre que tu peux aussi le bien marier dans des make-up chauds comme dans les make-up les plus froids. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, I like it. Puis le fard surgelé, pareil, hein, moi je suis trop une team Picard. Vous savez que c'est toute ma vie. Je mange que Picard. Et du coup, maintenant, quand je vois Picard, je pense à Marion et je pense à Elsa aussi. Je pense qu'on est les trois les plus grosses consommatrices de Picard. Qu'est-ce que je vais prendre comme fard à paupières? Écoutez, je vais prendre le fard froide, qui est un fard de transition qui est un peu plus clair et plus froid du coup que le fard transition. Et je vais venir le mettre juste ici. Non, j'aurais dû faire un truc un peu plus coloré à la Marion en fait. C'est quoi? I changed my mind. Je prends le bleu. Est-ce que je prends le bleu? Venez, on prend le bleu, le surgelé, en l'honneur de Picard. Allez, quoique celui-là, il est un petit peu trop... Ouais, on va prendre un pinceau un peu plus précis, hein. On va pas s'emballer. Et je le fais dépasser un peu au-dessus pour donner une forme un peu spécifique au make-up. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de m'éclater aujourd'hui. Alors le fard il est très joli, mais quand tu l'appliques il est clairement pas aussi intense que dans le pan. Donc je vais y retourner. En fait il faut y retourner et une fois que tu y retournes quand même t'as quelque chose de joli et bien opaque. J'ai jusqu'au sourcil. En tout cas j'adore cette couleur. En plus on est pile dans les couleurs tendances là du moment. Ce bleu là avec du jaune c'est trop beau. Et du coup je vais venir estomper le fard que j'ai mis juste ici avec la couleur froide. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Celui-ci d'ailleurs c'est un bon dupe du 231, c'est le Y2 si vous l'avez. Et vous savez quoi? On va s'éclater un peu plus. On va prendre le fard Bonjour, parce que Marion a dit jamais bonjour. Et on va l'appliquer juste ici. Il s'oxyde un peu. C'est un peu dommage, parce que du coup il est plus jaune moutarde qu'il ne l'est ici. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. En fait dans la palette il est quand même bien lumineux. C'est un joli jaune, j'aime beaucoup. Mais en fait quand tu l'appliques il est plus du tout de la même couleur. Et je crois que c'était Richard qui avait eu ce problème là aussi avec son fard jaune. Les fards jaunes c'est hyper chiant. Franchement c'est beau quand t'arrives à les faire, mais c'est un casse-tête pas possible. Je vais utiliser le fard Daphné. Voilà. Franchement, j'ai envie d'aller dans mes sourcils. Je crois que c'est les vibes Marion là qui prennent possession de mon corps.
Écoutez, c'est plutôt pas mal. Bah du coup ici je vais tirer un petit peu. Je l'avais un peu fermé mais je pense que je vais l'étirer un peu. Ce serait plus joli. En tout cas c'est hyper cool parce que quand j'ai vu Marion à une soirée il y a pas longtemps, je lui ai dit alors est-ce que ça s'est bien passé, ça va, t'as pas trop été bridée? Elle m'a dit non franchement ça va, ils ont été super cool. Et elle a eu une bonne expérience et ça c'est chouette. Moi j'avais une super bonne expérience mais c'était une autre équipe donc ça m'intéressait trop de savoir comment elle l'avait vécu avec cette équipe là. C'est trop important le côté humain dans toute cette aventure. Ça, franchement ça change tout quand tu rigoles bien. Et je lui avais dit en termes de formule, je lui ai dit ça va, t'as pas trop été bridée par rapport au coût et tout. Elle m'a dit non franchement ça va mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont faite en Chine, pour pouvoir payer moins cher et avoir accès à des pigments peut-être plus intéressants et pouvoir se retrouver dans les prix. Mais en tout cas elle a dit qu'elle l'avait super bien vécu, que ça s'était très bien passé et franchement je suis trop contente quoi, parce que c'est trop important. Je vais prendre le fard Château, je vais l'essayer sans fard en dessous. J'ai envie de voir ce que ça donne parce que au swatch j'ai plus eu l'impression que c'était plus des top coats. Ouh. J'ai oublié de vous le préciser mais il y a un miroir dans la palette. Elle dit qu'elle s'en foutait un peu parce que elle s'en sert pas. Quand elle a dit ça j'ai dit ouais mais s'il te plaît j'espère qu'il y a quand même un miroir dans ta palette puisque nous on aime bien. Marion merci. Non moi j'aime trop les miroirs. J'aime trop les miroirs dans les palettes. Ça vole un petit peu, donc faites attention, mais la couleur est incroyable et comme vous le voyez, même utilisée seule en fait, elle est magnifique. Cette couleur est sublime, j'adore. Je pense que c'est ma couleur préférée. Et là vous allez me dire, mais Sana, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude c'est les dorés, les bronzes et tout. J'ai des phases comme ça. Franchement si je m'écoutais, pour rester dans mon univers un peu neutre, je mettrais le liner pailleté, du mascara et that's it. Mais franchement, il faut qu'on teste le noir, parce qu'elle dit qu'il est incroyable, et connaissant Marion, elle adore les vrais noirs. En plus, intelligente que je suis, j'ai fait mon teint et si ça tombe c'est mort pour moi. Donc bon, je vais essayer de pas trop flinguer mon make-up. Il m'a l'air plutôt intense. Après c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de le tester, il faut vraiment que je l'estompe, je l'applique. Le fard ambre, il est magnifique, c'est genre le rose Barbie, parfait. C'est le rose, le même rose que là j'ai l'impression d'ailleurs, il est trop joli. Elle dit que c'est la couleur préférée de sa nièce et elle s'appelle Ambre, sa nièce, donc elle l'a appelé Ambre. Je trouvais ça trop mignon. Et je vais l'appliquer juste là, par-dessus, sans repasser sur le noir. Je vais essayer, attendez vous voyez rien, encore une fois. J'ai le même ressenti qu'avec le fard bleu turquoise. Enfin c'est pas un bleu turquoise, c'est plus un bleu canard, le surgelé. Le Picard je vais l'appeler moi vu que j'ai le droit. Bien sûr t'as d'autres palettes pas Made in China et qui coûtent 50 à 60 balles. Et c'est une catastrophe. Je vais pas donner de marque mais je pense peut-être qu'on pense tous à la même marque, par laquelle j'ai été un petit peu blacklistée d'ailleurs. J'ai un peu repassé sur le rose, du coup je vais y retourner un peu sur le noir. Interesting. Après j'oublie pas le fait qu'au niveau de mon ras de cils j'ai pas piqué de base à paupières, donc c'est forcément aussi pour ça que le fard rose il est pas ressorti waouh. Je pense que si je l'appliquais direct à même une base à paupières on aurait quand même la couleur qu'il y a ici. De toute façon je retesterai, hein, ça reste des premières impressions et je vous redirai ça, mais franchement les pigments sont très bons. Du coup je fais l'autre œil. Tadam. Je vous fais pas penser à Joule là, de Euphoria. Je me fais trop penser à Joule. Oh, le chignon qui part en cacahuète. Attendez, faut faire quelque chose là. J'essaie de rajouter un élastique. S'il te plaît, reste au moins jusqu'au bout de la vidéo. Respecte-moi. Ah, il me respecte pas du tout. Est-ce que vous pouvez ne pas le regarder? On finit ce make-up. Alors de l'autre côté, j'ai trouvé que c'était un peu plus facile en termes de pigmentation et je me suis fait un constat en fait. Ces formules, ces fards en tout cas, même les irisés, les mats, me rappellent beaucoup les fards Beauty Bay. Vraiment pour moi c'est la comparaison. Si vous aimez les fards, l'intensité de Beauty Bay, vous allez beaucoup aimer les fards de cette palette. Pour moi c'est très similaire et vous savez j'adore les fards Beauty Bay. Voilà, donc just saying. On enchaîne avec le liner, c'est une formule 2 en 1, donc c'est un noir pailleté mais qui fait un peu du coup gris je trouve. Et c'est un produit que vous pouvez apparemment utiliser au niveau du ras de cils en liner mais vous pouvez aussi l'utiliser en fard à paupières. Donc je trouve ça plutôt cool. C'est le moment où j'arrête de respirer. Il sèche un peu vite quand même. Ça j'ai l'impression que c'est le problème de ce type de liner. D'ailleurs ça m'a un peu étonnée parce que je sais que Marion elle est très feutre liner, elle ne jure que par ça et quand j'ai vu un truc comme ça à plonger je me suis dit tiens. Après je me suis dit bon c'est peut-être parce que c'est en 2 en 1, c'est un chouette concept en fait. Mais la couleur elle est très jolie. Ça fait un peu gris du coup je trouve. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait clairement un gris légèrement métallisé. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de me rapprocher un peu. D'ailleurs je me suis foirée de ce côté là au niveau du ras de cils. Je sais pas, j'étais en train de parler et du coup on regarde que ce côté là. Ce côté là est très moche je trouve. Donc je vais rester un peu loin de la caméra. Donc voilà pour le look final. Très sincèrement le rouge à lèvres ça me va. J'ai l'impression d'être entre les années 80 et les années 90. J'ai l'impression aussi de faire une collaboration avec Just Dance.
Le rouge à lèvres, c'est pas... Je portais beaucoup ces couleurs-là avant. Je me rends compte que c'est absolument plus du tout mon truc. C'est un rouge à lèvres de la marque Jacqueline Cosmetics qui, pour le coup, je les aime pas du tout, ces rouges à lèvres. J'adore une majorité de ces produits, mais n'achetez pas ces rouges à lèvres liquides. Ils sont extrêmement secs et en plus de ça, ils sont pas homogènes. J'ai mis 1000 ans pour pouvoir avoir un résultat à peu près homogène sur ma bouche. J'aime pas du tout. Donc c'est un non. J'aurais pas dû mettre ces fossiles. Ils camouflent tout le make-up parce que le petit fard argenté, quand même, c'est l'un des plus jolis. Et là, j'ai l'impression que ça a un peu foiré le truc. Bref, il en demeure pas moins que je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. Donc, je le rappelle, palette Marion X Sephora, 24 fards. On a une majorité de fards à paupières mat. On a uniquement 6 fards irisés dans la palette. Bon, c'est le choix de Marion parce que les fards mat, c'est ce qu'elle utilise le plus. Elle a quand même fait un choix judicieux dans le sens où elle a mis plusieurs tons de fards irisés de façon à ce qu'on puisse quand même les superposer. Elle a mis du blanc, de l'argenté, du doré, elle a mis du rose, du bleu. Donc, je trouve que c'est quand même un bon choix. Je préfère quand il y a un petit peu plus quand même de fards irisés dans une palette, mais je trouve qu'en termes de rapport contenant-prix, ça reste quand même très bien. Comme je vous l'avais déjà expliqué, les fards irisés sont les plus chers dans une palette, donc plus il y a de fards irisés pailletés dans une palette, et plus, j'ai envie de dire, ça justifie son prix. Là, on est quand même à 35 € pour une palette de fards à paupières, de 24 fards à paupières, avec 6 fards irisés, on reste dans un bon quota. Donc de ce côté-là, j'ai absolument rien à dire en termes de qualité, franchement, c'est au rendez-vous. Vous pouvez y aller, la pigmentation est très bonne. Si vous voulez quelque chose de plus intense et vraiment représentatif des couleurs que vous avez dans le pan, il faut y aller quand même au moins 2 fois pour avoir une belle opacité. Mais franchement, même en y allant une fois, vous avez quand même une belle pigmentation. Que vous dire de plus? Moi, l'harmonie de couleurs, quand tu ouvres la palette, moi je la trouve hyper intéressante parce qu'il y en a un peu pour tout le monde. Maintenant, bien sûr, c'est la palette de Marion, donc je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Mais moi qui suis très neutre, comme vous le savez, j'aime bien mes couleurs bronze, mes marrons glacés, mes dorés, mes machins. Je l'aime quand même, cette palette. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des petites couleurs neutres avec lesquelles je vais pouvoir m'amuser. Bien sûr, dans ma tête, il manque des fards dans cette palette, mais je trouve qu'en termes de Marion, je trouve qu'elle a très bien fait. Elle répond quand même à pas mal d'attentes de personnes, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc franchement, très belle harmonie, on voit qu'elle a vraiment travaillé sur ça. Donc c'est plutôt cool. Il y a des personnes que ça dérange, le Made in China, il y en a d'autres qui se disent, voilà, je m'en fous et j'ai plus de fards et je paye pas trop cher la palette, c'est quand même un bon rapport qualité-contenant-prix. Je vous donne tous les éléments bien sûr et vous en faites ce que vous voulez, chacun pense ce qu'il veut, on est là pour librement s'exprimer, donc j'ai envie de vous dire à vous de juger si oui ou non ça vaut le coup. En tout cas moi je trouve qu'elle vaut vraiment le coup, elle vaut le détour. En plus de ça, c'est aussi une façon de soutenir Marion. Pour moi c'est un oui, je valide complètement cette jolie palette de Marion. En plus de ça, vous savez quoi, son petit fard rose là, j'ai l'impression qu'elle l'a utilisé en highlighter, mais moi j'ai toute la nette sur ma bouche. Mais oui, j'adore. Et vu qu'on y est, bah, il est peut-être un peu beaucoup coloré. Je suis en train de me transformer en Barbie. Bravo Marion, félicitations. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Les choix des teintes, les couleurs, tout. J'ai envie de tout savoir. Et dispo du coup dès lundi 21 mars à 18 h uniquement sur le site de Sephora. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo ici ou là. Je vous fais des gros bisous.